Tunachukua Biblia zetu. Je serai un peu bref aujourd'hui, Nitahubiri machache leo, mais je pense que vous serez bénis. lakini naamini kwamba mtabarikiwa. Oui, je suis dans Jean 14:12. Niko ndani ya Yohane 14:12. Je vous le dis, Nawaambia, celui qui met sa foi à moi yule ambaye ananitilia imani verra lui aussi les œuvres que moi je fais. atafanya pia matendo ambayo mimi ninaifanya. Il en fera même plus grand encore, Atafanya hata ya zaidi tena, parce que moi je vais vers le Père. sababu mimi naelekea kwa Baba, Et tout ce que vous demanderez à mon nom, na yote ambayo mtaiomba kwa jina langu je le ferai, nitaifanya, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. kusudi Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, Mkiniomba kitu kwa jina langu, moi je le ferai. mimi nitakifanya. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions sur sa parole. Na Bwana aongeze baraka zake juu ya neno Vous lake. pouvez vous mettre. Unaweza kukaa. Merci Jésus. Asante Yesu. Nous disons merci pour la présence de tout et chacun de vous. Tunasema tena asante kwa ujio wa kila mmoja wetu. Que le Seigneur vous bénisse. Na wa milele awabariki. Que Dieu vous comble davantage. Mungu awajaze zaidi. Je me sens heureux Ninajikuta mwenye de me heri retrouver encore dans votre présence. kukutanana tena mbele ya uwepo De wenu. me retrouver encore devant vous ce matin. Kukutana tena mbele yenu asubuhi Ça ya fait leo. 2 semaines que je suis en train de parler ici. Imeisha wiki mbili ambayo niko na Et wazungumzia je hapa. pense que tout le monde a déjà une bonne attitude devant Dieu. Na mimi nawaza kwamba kila mtu amekuwa na tabia nzuri Parce mbele ya que je Mungu. vous ai dit que ça dépendra de votre attitude. Sababu niliwaambia kwamba italinganishwa na hali yenu. Si toi tu viens ici pour contempler les gens, Kama unakuja hapa kwa ajili ya kuwatazama ça te wengine, regarde. ninakuona. Mais il y a quelqu'un qui est ici Lakini kuna yule mtu ambaye yuko parce qu'il hapa, veut être béni. sababu anapenda Il barikiwe. veut voir la main de Dieu. Anapenda uone mkono wa Il Mungu. veut écouter la voix de Dieu. Anapenda sikie sauti Il ya veut Mungu. quelque chose de changement dans sa vie. Anapenda kitu kibadilike Et katika raison maisha pour yake. laquelle il est ici Na ndio présent. maana anakuja Il a hapa. tout abandonné. Ameachilia Il a tout yote. laissé. Ameviacha Et yote. se retrouver dans la présence Na de Dieu. anajikuta ndani ya uwepo wa Il Mungu. y a personne qui est passé à la présence de Hakuna yule Dieu ambaye alipita ndani ya uwepo et wa Mungu rentrer les na mêmes. kurudia gisi alikuja. Souvent, ça dépend de votre attitude. Inalinganisha tu na hali ambayo Lorsque tu utakuwa te nayo. retrouves dans la présence de Dieu, Wakati unajikuta ndani ya uwepo c'est wa le Mungu, temps de montrer à Dieu ton ni problème. wakati ya kuonesha Mungu C'est shida le yako. temps de montrer à Dieu tout ce que tu Ni veux. wakati ya kuonesha Mungu Seigneur, yote je suis dans unayotaka. ta présence. Bwana, niko ndani ya uwepo wako. Regarde, je suis encore faible dans Bwana, tel niko endroit. mdhaifu ndani ya kitu fulani. J'aimerais que tu puisses me répondre. Enda uweze Il y a une kunijibia. requête qui a déjà traîné. Kuna hata ombi Il y ambayo a une imekawia. requête qui a déjà traîné. Kuna Tu ombi as ambayo prié, il a imekawia. prié pour toi, Walikuombea mais il n'y a umeomba, pas la solution. lakini jibu Mais haipo. dès que tu te retrouves dans la présence de Lakini Dieu, unapojikuta tu c'est ndani ya à ce uwepo wa moment-là Mungu, que tu vas lui montrer. kwa ile wakati Mungu Seigneur, je anaonyesha, suis ici. Bwana, niko Je hapa. te sens. Ninakuhisi. Si tu ne le sens pas, Kama tu haumuhisi, peux même le voir. unaweza Et muona si tu ne hata. le vois pas, Kama tu haumuoni, peux même murmurer dans ton unaweza hata oreille. sema ndani ya anaweza kusemesha ndani ya L'essentiel, c'est d'avoir la foi. ya maana ni kuwa na imani. Oui, dans Jean 14:12, Ndani ya Yohane 10 na la Bible est en train de nous dire imetuambia que le Père, il va au Père, anaenda kwa Baba, mais il nous laisse le pouvoir. lakini anatuachia Il nous mamlaka. donne l'autorité Anatupa ile sur mamlaka toutes les choses. ya vyote Tout ce que nous demanderons à yote son nom, ambayo tutaiomba kwa il jina le lake, fera pour que le Père soit glorifié. ataitufanyizia kusudi C'est un Baba. verset qu'on doit vivifier. Ni shairi ambayo C'est un verset qu'on tunapaswa doit mettre en action. ni shairi ambayo tunapaswa tia Ne lisez maneno. pas seulement pour lire, Usisome tu kwa mais kusoma, lisez dans les lakini interlignes. usome ndani ya Essayez katikati de ya Mungu. comprendre. Jaribu kuelewa. Tout ce que tu demanderas à ton Yote Père, ambayo utaiomba baba tout yako, ce que tu demanderas à mon yote nom, ambayo utaomba kwa je jina le langu, ferai. nitaifanya. Il dit que nous ferons des grands œuvres, Anasema tutafanya matendo des plus grands œuvres
œuvres que hata lui. matendo makubwa makubwa. Alléluia. Haleluya. Nous ferons de plus grandes œuvres pour lui. Fanya matendo makubwa makubwa. J'étais en train de parler sur le Jésus-Christ, Nilikuwa nazungumzia kuhusu Yesu qui Kristo est le spécialiste des cas impossibles. ambaye yeye ni wa kipekee kwa makesi Mais zisizowezekana. aujourd'hui, je vais placer un virgule Lakini leo nitatia mkato et je vais amener la parole au procès. na nitaleta neno kwa shtaka. Si. Nous avions beaucoup écouté. Tumesikia mengi, Nous avions beaucoup attendu. tumesikia maneno On mengi, a beaucoup prié. tumeomba sana. Alors pourquoi les choses n'arrivent pas? Sasa juu ya nini mambo haifike? Est-ce que la parole est fausse? Je, neno ni ya uongo? C'est la question qu'on doit se poser. Ni swali ambalo Est-ce que c'est une fausse parole? Je, ni neno ya uongo? Est-ce que nous sommes des croyants ou des soi-disant croyants? Sisi ni waamini ama tunajidai kuwa Parce waamini? que la parole est réservée aux croyants. Sababu neno linawekwa tu kwa waamini. Oui. Ndio. La parole est réservée aux croyants. Neno ni kwa waamini. Et non aux soi-disant croyants. Hapana kwa wale wanaojidai kuwa Ce waamini. matin, je vais parler sur le procès. Pale ndipo nikazungumzia kuhusu ile Oui, je shtaka. vais parler sur le procès ce matin. Nikazungumzia kuhusu ile shtaka ya asubuhi ya leo. Nous allons amener la parole au procès. Tutaleta neno kwa shtaka. Qu'est-ce que la parole nous dit? Neno inatuambia nini? Et pourquoi ça ne se manifeste Na pas? juu ya nini ile neno haiziriki? Alléluia. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Je me sens bien. Najihisi vizuri. Je me sens bien. Najihisi mzuri. Le procès. Shtaka. L'affaire est entre les promesses de la parole de Dieu. Ile kitu iko ndani ya mikono ya iko ndani ya ahadi ya Mungu. Si. L'affaire est entre la promesse de Dieu Ile kitu iko ndani ya ahadi ya Mungu et le monde. na dunia. Nous sommes dans le monde. Tuko duniani. Et il y a des promesses que Dieu nous a données. Na kuna mahadi ambayo Mungu alitupatia. Et les chefs d'accusation, Na yule ambaye c'est alituchongea le non-respect des promesses. ni kutokuheshimia ahadi. Oui. Le procès. Ile shtaka. Diable et Dieu. Mungu na shetani Ils sont en train de discuter sur la parole. wako wanazungumza kuhusu neno. Oui. Ndio. Le non-respect de la parole. Kutokuheshimia neno. Merci. C'est ça les chefs d'accusation. Ule njo mchongeaji. Et nous avons le ministère public Na tuna hata ile ministère qui public est toujours représenté Satan. ambayo tu shetani ndio Qui anaiwakilisha. est toujours représenté le monde. Anawakilisha dunia. Écoute-moi bien. Nisikie vizuri. Quand vous partez au procès, Unapoenda kwenye il y mashtaka, a un accusé. kuna yule ambaye Et il anachongewa. y a le chef d'accusation. Na kuna yule ambaye Il y alichongea. a quelqu'un qui est en train de se plaindre. Huko mwenyewe ananungunika. Moi, je suis ici. Mimi niko Il y hapa. a quelqu'un qui vient construire dans ma parcelle. Kuna yule mtu ambaye illégalement. anatia jenga kiwanja yangu pasipo mimi. J'ai tous les titres parcellaires. Niko na vyeti Je vyote. sais que la vinaonyesha kwamba parcelle ni yangu. m'appartient. Najua kwamba hii Mais kiwanja. il y a un individu qui vient construire dans ma Lakini parcelle. kunakuwa mtu ambaye amekia jenga Je iwanja. ne veux pas me taire. Sitanyamaza. Je dois ouvrir un procès. Inapaswa anja C'est la même chose pour Dieu et Ni Satan. vile vile na Mungu na shetani. L'affaire, c'est entre les promesses de la parole de Dieu Ile shida iko katikati ya ile et ahadi le monde. ya dunia. Et les chefs d'accusation, Na yule ambaye c'est alichongea le non-respect de la parole. ni kutokuheshimia neno. Écoute-moi bien. Nisikie mzuri. Le ministère public présente toujours Satan. Ile ministère public inawakilisha Satan, c'est shetani. le ministère public. Shetani ndio ministère public. Et vous là-bas, Na ninyi kule vous allez représenter le jury. munawakilisha Et vous allez wale représenter aussi les juges. ambao wataleta uamuzi. Oui, vous le peuple. Nyinyi taifa. C'est vous le jury. Nyinyi ndio mtaleta C'est vous uamuzi. les juges. Nyinyi ndio Vous mtaleta allez juger uamuzi. cette parole aujourd'hui. Utaamua hii neno. Est-ce que cette parole est correcte? Je, hii neno ni ya kweli? Est-ce que cette parole est vraie? Je, hii neno ni ya kweli? Alors le ministère public Sasa ministère public qui représente le monde, inawakilisha dunia, qui représente le diable, inawakilisha qui shetani, représente Satan, inawakilisha shetani, a ses témoins. iko na washuhuda Il wake. a les 3 témoins. Ana washuhuda wake Et ces watatu, 3 témoins sont là. na wale washuhuda watatu wako pale, Ils sont là, ils s'appellent des croyants. wako pale wanaitwa waamini, Ce sont les témoins ni washuhuda du ministère public. wa ile ministère Ils public. s'appellent Moi je suis croyant. Anajiita mimi, Mais un jour, lakini la siku moja parole avait dit ceci, neno ilisemaka hivi, ce n'était pas accompli. haikutimiaka. Donc la parole est fausse. Manake neno ni ya uongo. Parmi les ministères publics, les témoins du ministère public, Miongoni mwa ile ministère public nous avons les témoins. tuko na washuhuda.
Le premier témoin du ministère public. Ushuhuda wa kwanza wa wale wa ministère public. On l'appelle le Messie incroyant. Wanamuita yule ambaye haamini. C'est bien lui le premier témoin. Yeye ndiye mshuhuda wa kwanza. Le deuxième témoin. Ushuhuda wa pili. On l'appelle le Messie le sceptique. Wanamuita yule wa kukatala. Wa kututer. Anayeshakia. Oui. Yule anayeshakia. Et le troisième témoin. Na wa tatu. On l'appelle le Messie le patient. Anaitwa yule wa kuvumilia. Ce sont les trois témoins. Ni wale washuhuda watatu. Que le diable présente. Ambao shetani anawakilisha. Le premier l'incroyant. Wa kwanza ni asiamini. Le deuxième c'est le Messie sceptique. Ni wa pili ni yule mwenye anashakia. Le troisième c'est le Messie impatient. Na ule watatu ni yule ambaye vumilia. Oui. Ndio. L'accusé c'est Dieu. Yule ambaye anachongea ni. Et le témoin en charge c'est le Saint-Esprit. L'accusé c'est Dieu. Yule ambaye anachongewa ni Mungu. Et le témoin en charge na yule ambaye anamshuhudia c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Écoute bien. Nisikie vizuri. L'accusé c'est Dieu. Yule ambaye anashtakiwa le diable est là pour accuser Dieu. Shetani iko pale iko nashtaki Mungu. Tu nous as dit dans Jean 14:12. Ulituambiaka ndani ya Yohane 10:12. Et vous demanderez, vous recevrez. Mais moi j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Tu nous as dit que tu imposeras les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais moi on m'a imposé les mains. Et je n'étais pas guéri. On m'a dit de demander, je vous donnerai. Mais moi j'ai demandé et je n'ai rien reçu. Donc la parole est fausse. Écoute-moi bien. Le chef d'accusé, le témoin en charge, c'est le Saint-Esprit. N'oubliez pas que c'est vous le jury. N'oubliez pas que c'est vous le juge. Et le chef d'accusation, c'est toujours le non-respect de la promesse. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas sa parole. C'est-à-dire que Dieu ne respecte pas sa parole. Sans plus tarder, nous allons appeler le premier témoin. C'est une bonne prédication. Je prends le premier témoin. Je suis dans le procès. Prêché en 1964. Je prends le premier témoin. On appelle Monsieur le croyant. Je suis au paragraphe 23. Et la déposition de Monsieur le croyant contre la parole de Dieu. Si. Ce que Marc 16 déclare-t-il n'est pas vrai. Qui n'est pas absolument pas vrai. En effet, il a dit qu'une fois tombé malade, et maintenant, il donne son témoignage. Il est tombé malade depuis un temps. Et il est allé voir. Et il est allé dans soi-disant réunion. Réunion du Saint-Esprit. Où on imposait les mains aux malades. Et on affirmait que les malades étaient guéris. Il est donc entré dans cette ligne de prière. Et alors, 3 points. Il était gravement malade. Depuis un temps. Et ce groupe de gens du Saint-Esprit, le groupe de gens du Saint-Esprit, du soi-disant Saint-Esprit, qui criait et faisait des bruits, soutenait que les gens étaient guéris, avaient prié pour moi. Et monsieur le croyant est passé dans cette ligne. Et on lui a imposé les mains. Il y a de cela 2 mois. Il y a de cela 2 mois. Il n'y a aucun signe de guérison. Il dit donc que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ce passe-là n'est pas vrai. Ça c'est le Messie incroyant. Il a attendu une réunion de prière. Il a attendu
entendu un réveil quelque part. Les gens témoignaient beaucoup. Il y a les gens qui sont en train de recevoir des bénédictions. Il y a les gens qui sont en train d'être guéris. Et lui était gravement malade. Il est parti dans cette réunion. Il s'appelle croyant. Il est passé dans la ligne de prière. On lui a imposé les mains. On a prié pour lui. Mais au lieu de trouver la guérison, la chose s'est empirée. La chose s'est aggravée. Et directement, monsieur le croyant, lui dit que cette parole n'est pas vraie. C'est du fanatisme. La parole n'est pas vraie. Il a été là-bas. Il n'a pas reçu quelque chose. Il n'a pas reçu la chose qu'il cherchait. Et directement déclare que la parole n'est pas vraie. Je suis en train de vous rappeler que c'est vous les jurys. Vous l'assemblée la présente. C'est vous les jurys. Et c'est vous les juges. Je prends le deuxième témoin pour le ministère public. N'oublie pas que le ministère public est en train de représenter le diable. Est en train de présenter Satan. Son premier témoin vient de passer. Il vient de donner sa témoignage. Le deuxième témoin peut passer. Oui. Pour paraître son deuxième témoin à la barre. Et il va dire la vérité. Rien que la vérité. Le témoin suivant qui comparait. C'est monsieur le sceptique. Il a juré. Il comparait. Et bien. Il soutient être incroyant. Il soutient être incroyant. Il avait appris qu'il y avait dans une ville une église avec un pasteur fidèle. Et soi-disant un homme pieux. Selon l'assemblée, et cet homme croyait les Écritures. A-t-il dit donc? Et il a appris. Il priait pour les malades. Et les soignait huile. Et il a un chapitre là-dessus dans la Bible. Dans Jacques chapitre 5 verset 14. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Alléluia, will. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur le révélera. Il dit donc qu'il est arrivé malade. Il a été abandonné. Comme nous ne pouvons jamais guérir de cette fièvre continente. Et les médecins avaient dit qu'ils ne pouvaient pas s'en guérir. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'en guérir. Alors il a appris Dieu au monde. Il a appris Dieu au monde. Il a trouvé soi-disant pasteur pieux au sujet duquel toute l'assemblée avait toutes sortes de témoignages de guérison. Ils avaient eu au travers de lui. Et ce pasteur pieux a prié pour lui. Il a oint d'huile selon la parole de Dieu. Il ne doutait pas de la sincérité de cet homme. Il ne doutait pas de la sincérité de l'assemblée.
kule mtu. Mais le pasteur avait exécuté l'ordre tel que la Bible le donne. Lakini mchungaji alifanyaka kisi Biblia ilimwambia. Il a prié pour lui. Akamwombea. Et il y a de cela 6 mois. Na pale kumeisha nusu ya mwaka. Il ne manifeste aucun signe de guérison. Hakukuwa anaonesha hata alama ya kupona. C'est pourquoi il donne ce témoignage. Ndio maana napana ile ushuhuda. Maintenant le deuxième témoin peut descendre. Sasa mshuhuda wa pili anaweza shuka. Je suis pressé. Watatu. Le troisième témoin. Mshuhuda wa tatu anaweza shuka. Puis le ministère public fait comparaître le témoin suivant. Ministère public inamsikiliza monsieur le patient. Ule wa kungojelea, wa kuvumilia. Les impatients, oui. Il comparait un jour pour déposer contre sa parole de Dieu. Comme quoi elle n'est pas vraie. Cet homme comparé et soutient être un croyant. Et un jour, il lisait dans Marc chapitre 16. Ou plutôt Marc chapitre 11 à partir du 22e verset. Là où Jésus lui-même, il dit qu'il avait une Bible avec des écritures rouges. Et les écritures à rouge étaient la parole littérale de Jésus lui-même. Et là dans la Bible, dans cette Bible, où on écrit en rouge, Marc chapitre 11, c'est Jésus qui parlait là. Il a fait cette déclaration. Ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et cette montagne jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez de point, mais que vous croyez que ce que vous dites arriver, vous le verrez s'accomplir. Et il était estropié. Depuis plusieurs années, depuis qu'il était un jeune garçon, il était infirme de pied. Il était obligé de marcher avec les béquilles. Il a donc accepté cela comme la parole infaillible de Dieu. Se disant dans son cœur, selon ses allégations, pour donc témoigner, se disant, je vais marcher. Alors il a accepté la parole de Jésus, disant qu'il marcherait parce que Jésus l'a dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous le recevrez. Et il a réclamé cela. Il a prié pour cela, disant qu'il aurait, et qu'il y a de cela 5 ans, il est toujours infirme de pied. Son état ne peut améliorer. Ce sont les 3 témoins. Les 3 témoins que le ministère public a représentés. Les 3 témoins qui nous ont dit qu'ils s'appellent des croyants. Nous avons des catégories pareilles dans l'église. Nous avons des gens pareils dans l'église. Les gens qui ne croient pas, ils peuvent entrer à l'église. Ils peuvent venir voir les anciens. Ils peuvent lire les écritures. Il peut croire, mais il n'est pas croyant. Écoute-moi bien. Je commence ma prédication.
Tous ces témoins que le ministère public fait venir, ils se disent aussi des croyants. Oui. Ils soutiennent tous être croyants. Il y a personne qui se dit que moi je suis païen. Tous ont pris la parole. Ils ont passé dans la ligne de prière. Ils connaissent les Écritures. Ils connaissent les Écritures bien. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il va se jeter. Si tu crois seulement, c'est ça les conditions. Si tu crois seulement, oui, j'aime ça. Après avoir passé le ministère public, c'est témoin. Le chef d'accusation, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on est en train d'accuser. C'est Dieu qu'on est en train d'accuser. Il donne leur témoignage. Il montre les Écritures. Et tout était non ou sans succès pour eux. Merci. En effet, il n'a pas accompli sa promesse vis-à-vis de ces trois témoins. Et nous venons de l'écouter. Nous allons écouter alors les témoins qu'on a accusés. C'était le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qu'on a accusé. Une fois le ministère public voudrait amener, attirez votre attention sur une autre chose. Lui qui est Dieu a promis que tout est possible à celui qui croit. C'est Dieu qui l'a dit. Il a promis. Le ministère public voudrait vous le faire savoir. Et soit en disant croyant, on essaie de garder cette parole. Oui. On essaie de garder cette parole et lui a manqué de la tenir. C'est pourquoi lui étant une promesse pour non-respect. Le Saint-Esprit entre sur les barres. Maintenant les témoins de charge entrent sur les barres. Écoutez le Saint-Esprit comment il va se défendre. Oui. Comment il va se défendre. Maintenant le témoin de charge veut venir son témoin. La première des choses, le témoin de charge tue. La parole est réservée aux croyants. Pas aux soi-disant croyants. La deuxième des choses qu'il parle, Dieu n'a pas donné le temps fixe. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas donné un temps ou un moment déterminé. Il n'a pas dit si on est posé les mains à Josaphat, immédiatement Josaphat serait guéri. Non. Jamais. Il n'a pas dit que Josaphat serait guéri dans 2 jours. Il n'a pas dit que Josaphat serait guéri dans 1 année. Il n'a pas dit que Josaphat serait guéri dans 2 mois. Il a dit seulement de croire. Croire seulement. Et nous devons poser les mains et prier selon les Écritures. La réponse dépendra de votre attitude. Si tu es croyant, tu verras la chose s'accomplir. Et si tu es non croyant, ou si tu es soi-disant croyant, tu ne verras pas la chose. Et tu vas dire que la parole n'est pas vraie. Le Saint-Esprit dit qu'il n'y a pas un délai déterminé. Il fait une contre-interrogation. Il demande ceci.
Ceux-ci sont des croyants. Les 3 témoins des ministères publics. La première question, contre-interrogation. Il pose la question au ministère public. Est-ce que les 3 témoins que tu nous as présentés, est-ce que ce sont des croyants? Vous êtes des jurys et vous êtes des juges. Est-ce que monsieur le croyant, monsieur le sceptique, monsieur l'impatient, ce sont des croyants. Et maintenant le témoin de charge lui-même est censé savoir s'ils sont des croyants ou pas. En effet, celui qui vivifie la promesse ou celui qui donne la promesse, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit est censé le savoir. Car c'est lui le vie de la parole. Celui qui vivifie la parole. Le Saint-Esprit n'est pas là le corps. Je prends le paragraphe 34. Je prends le 37. On finit à 30, hein? Je prends le paragraphe 37. Le témoin de charge. Il appelle le premier témoin. Le premier de charge, c'est le Saint-Esprit. Écoute bien, je vais prêcher dans 15 minutes. Le premier de charge, il appelle le premier témoin qui est Noé. Non, tu peux passer sur la barre. Dis-nous si tu vas dire la vérité. Rien que la vérité. Non, passe sur la barre. Sur la barre des accusés. Il lève sa main. Il dit ceci. Moi je vais parler la vérité. Rien que la vérité. Un jour, j'étais dans mon pays. J'étais dans mon champ. Je suis croisé avec Dieu. Dieu m'a dit de construire l'arche. Parce qu'il va pleuvoir. Parce qu'il y aura le déluge. Et moi j'ai écouté la parole. J'ai pris la parole. J'ai construit l'arche. J'ai prêché. J'ai prêché. J'ai prêché. Mais c'est le sceptique. Mais c'est le croyant. Mais c'est l'impatient. Mais découragé toujours. Il me disait, vois-moi ces vieux. Il a perdu les pédales. Noé était dans l'âge qui était tellement avancé. Pour la science était évoluée. Les hommes de science disaient, il n'y aura jamais la pluie. Et il ne pleuvait pas. Quand Dieu a donné la parole à Noé, Noé a pris la parole. Il a pris la parole. Il a mis la parole en action. Noé a construit l'arche. Il a construit l'arche. Il a prêché la parole. Il y a eu 1 an. 2 ans. La pluie n'est pas là. 3 ans. 20 ans. 50 ans. La pluie n'était pas là. Le Messie incroyable est passé. Ils ont dit alors, non, regarde-toi. Tu vois que tu n'as plus la tête. Même les hommes de science ont dit qu'il n'y aura pas la pluie. Alors toi tu nous déranges avec la parole. Un jour, 50 ans est passé. 60 ans est passé. 100 ans est passé. Sans la pluie. Un jour, Noé voulait sortir de l'arche. Et la porte s'est fermée, lui seul. Alléluia, écoutez-moi bien. Après avoir prêché, après avoir été découragé, après avoir été déçu, les gens se moquaient de lui. Les gens ont dit, c'est vieux ici.
dit, wakasema au on mzee doit l'amener au santé anapaswa mentale. aletewa kule Cette culture n'a pas de sens. ile ambayo iko nasema Cette haina culture maana. n'a pas de sens. Yeye iko nasema havina maana. Noé a patienté Noa akavumilia jusqu'à 120 ans. mpaka miaka 100 na Écoutez-moi bien. Nisikie vizuri. Un jour, Siku moja Noé aussi commençait peut-être à dire, Noa naye saa moja mais ça fait beaucoup d'années imeisha que miaka la parole m'a dit de construire cette hii arche. neno liniambia Et je me suis croisé avec na Dieu. nilikutana Et il m'a dit de faire ce que j'ai fait. akaniambia J'ai exécuté. nikatimiza. J'ai exécuté. Mais pourquoi la pluie n'est pas là? Sasa jua nini vula haijeshi? Chaque jour, monsieur le croyant, Kila siku ule msiamini avec son ami, monsieur le doute, pamoja na ule avec son ami, monsieur le patient, pamoja na ule rafiki yake mwenyewe passait chez Noé. wakapita Et kwa il lui Noa. disait, Noé, Walikuwa où wanapita est la siku kwa Noa. pluie? Où Wakamuuliza est la pluie, Noé? iko wapi sasa? Alléluia. Haleluya. La Bible nous dit, le prophète le précise, Nabii anailenga. que c'était un certain le 17 mai. Anasema ilikuwa Comme la date où je suis en train de faire hii cette prédication. date ambayo niko na ubiri sana. Noé voulait sortir de Noa là, alipendaka atoke. mais la porte s'est fermée de soi. Lakini mlango ikajibana Personne yenyewe. qui ait fermé la porte. Hakuna yule mali Noé a senti que la pluie sera là. Noa kaja sikia Il kwamba était là avec mvua sa femme et ses alikuwa enfants. pale na watoto wake na Écoutez bien cette parole. Sikia mzuri neno. Noé est parti ouvrir la fenêtre. Noa akaenda Il a regardé. akatazama. Monsieur le sceptique était toujours à la porte. Ule wa kushakia Monsieur le patient était toujours là. ule ambaye hana Monsieur le croyant était toujours ule là. msiamini alikuwa tu kumlango. Ça fait encore 7 jours. Umeisha sasa siku Et saba. c'était le 17 mai. Ngambo ya Jusqu'au tarehe 24 mai. mwezi wa 5 Dieu a honoré sa 12 parole. mwezi wa 5 La pluie a tombé. na vule La kama pluie a tombé. vula Dieu ikanyesha a exécuté sa Mungu parole. akashidia Monsieur akatemisha le croyant a péri. ule msiamini Monsieur le akapotea sceptique a péri. ule wa kushakia Monsieur le akapotea patient a péri. ule wa Et Dieu a honoré sa parole. na Mungu Ça akae est 20 ans plus tard. miaka makumi La parole a pris chair. miaka 100 Et la parole s'est makumi manifestée. neno livaa mwili na Ça, c'est neno le- likazihirika. Oui. Ndio L'accusé a mis son deuxième témoin. yule ambaye alishtakiwa akakuja mshuhuda wa Oui. pili, Il a mis son deuxième témoin. analeta mshuhuda wa pili, Ce monsieur Abraham. ni ndugu Abrahamu Abraham. Ibrahim. Très bien, Il amène le deuxième témoin. anamleta mshuhuda wa pili. Abraham un jour dans son pays. Ibrahim alikuwa ndani Il ya se Israeli. croise avec Dieu. Anakutana na Mungu, Il était avec Dieu. alikuwa pamoja na Mungu. La Bible me dit Biblia inaniambia qu'Abraham avait 75 ans. Ibrahim alikuwa na miaka 75 Et Sarah avait 65 ans. na Sarai alikuwa na miaka Sarah 75. était la demi-sœur d'Abraham. Ye Sara alikuwa kanusu dada yake na Ibrahim. Oui, c'était sa sœur. Alikuwa dada yake. Demi-sœur, c'est la fille de ton père. Vous avez un même père, mais les mères différentes. Lakini wa mama tofauti. Abraham épouse Sarah qui est sa demi-sœur. Ibrahim akamuoa Sara. Abraham aimait les enfants, Abraham alikuwa anawapenda watoto. mais Sarah était stérile. Abraham alikuwa na watoto lakini Sarai alikuwa À tasa. 75 ans, Kwa miaka 75. Dieu croise Abraham. Mungu anakutana na Il Ibrahim. dit à Abraham, Anamwambia je Ibrahim, te ferai un enfant. nitakupatia mtoto. Je te donnerai un enfant. Nitakupatia mtoto. Tu seras le père des nations. Utakuwa baba wa Je taifa. te bénirai. Nitakubariki. Abraham prend la parole. Ibrahim anashika neno. Il exécute la parole. Timiza neno. Abraham va chez Sarah. Ibrahim anaenda kwa Dieu Sarai. nous a promis un fils. Dieu Mungu alituahidia nous Bwana. a donné un enfant. Mungu ametupatia Le mtoto. premier mois est passé. Mwezi ya kwanza ikapita. Chaque jour, Kila siku Abraham posait à Sarah la Ibrahim alikuwa question. anamuuliza Est-ce que ça va? je, vinaendeka? Est-ce que la chose évolue? Je, vinaendeka Et vizuri? Sarah lui disait, je n'ai rien vu. Na Sara akasema sioni. Il a acheté des épingles. Akauza. Il a acheté la layette. Akanunua. Il a fait tout ce qu'on devrait faire. Akafanya vyenye mtu anaweza fanya. Après le 28 du mois, chaque le 28 il passe chez Sarah. Kisha mwezi alikuwa. Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose de Anamuuliza, je, modification? Sarai, hauna kitu yako na sisi? Sarah disait rien du Sarai tout. anasema hakuna kitu. Monsieur le doute est venu. Lakini ule ndugu Vois-moi le père des nations. anasema ona sasa Vois-moi baba quelqu'un qui aura des enfants. ona mtu mwenye Il n'a pas même un enfant. hana hata na mtoto mmoja. Un an est passé. Mwaka mzima, 2 ans est passé. miaka miwili, 3 ans est passé. miaka 3, 15 ans est miaka passé. 15, 20 ans est miaka passé. 12. Mais après 25 ans, Lakini baada ya miaka la 25 promesse a eu lieu. ahadi
Dieu a honoré sa parole. Sarai est un enfant. Abraham avait déjà 100 ans. Après 25 ans, Dieu a donné à Abraham ce qu'il a désiré. Dieu a honoré sa parole. Abraham a eu un enfant. Ne te découragez pas. Ne doutez pas. Croyez seulement la parole. Et la parole se manifestera. Apportez seulement la parole. Et cette parole portera la chair. Après 25 ans, imagine-toi, toi qui es stérile. Pendant 2 années, on ne sait pas Abraham avait épousé Sarah à quel âge. Mais je sais que je sais. Et que Sarah avait 65 ans. Et Abraham avait 75 ans. Et il n'avait jamais eu un enfant. Et puis on vient, on te dit tu auras un enfant. On vient, on te dit que voilà un enfant. Et l'enfant est là. Alléluia. Alléluia. Je pense que la première des choses, c'est de glorifier Dieu. Oh, Seigneur, merci. Il a acheté les yettes. Oh, Bwana. Alinunua. Qui a fait encore 25 ans. Mavazi ya mtoto nilikuwa Tu achètes un pyjama. Unanunua qui fait 25 ans d'avoir des valises. Tu achètes des épingles. Tu achètes le couvre-bébé. Qui fait 25 ans. C'est ça la parole de Dieu. Je suis en train de sursauter. Oui, il me reste 10 minutes ou 5 minutes. Ah, Seigneur. Je prends le troisième témoin. C'est monsieur Moïse. Nous avons Moïse. Nous avons Abraham. Abraham. Deuxième témoin. Nous avons troisième témoin. C'est Moïse. Moïse. Un jour, Moïse était élevé dans une bonne condition. C'était un enfant qui vivait comme monarque. Il avait toutes les instructions. Il a vécu chez Pharaon. Mais un jour à 80 ans, Moïse se croise avec Dieu dans une montagne. Et Dieu l'a croisé. Dieu lui a donné une mission d'aller libérer son peuple qui était en activité. Israël avait fait 440 ans en Égypte. 440 ans en Égypte. Il n'avait pas un prophète. Il n'avait pas un prophète en Israël. Pendant 440 ans, mais Dieu veut instaurer un prophète. Toi qui dors, réveille-toi. Ou tu te mets debout. Je suis en train de finir. Oui. Pendant 440 ans, en Israël, il n'y avait pas un prophète. Mais Dieu veut susciter un prophète. Il croise Moïse. Il lui dit, Moïse, moi je t'envoie en Israël, en Égypte. Va amener mon peuple. Moïse se justifie. Il dit non, moi je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent, d'ailleurs je bégaye. Il lui a dit je serai avec toi. Oui. Mais je vais te donner des signes. La première des signes, je te donne une verge. Oui, je te donne une verge. Tu vas utiliser ça. Ça va opérer des miracles. La deuxième signe, je te fais ta main. Votre main c'est un signe. Moïse, quand il est arrivé en Égypte, Pharaon a minimisé Moïse. Le pasteur Pharaon a dit, tout sorcier de moindre qualité peut faire ce que toi tu fais ici. Il a amené ses magiciens. Il a amené Jambe et Jams. Oui.
Ils ont imité Moïse. Tout ce que Moïse faisait, ces gens aussi étaient à mesure. Ces gens aussi pourraient le faire. Mais comme Dieu tient sa parole, il a toujours honoré sa parole. La mission de Moïse, c'était de libérer son peuple. Et après un temps, Dieu a libéré son peuple. Mais si le croyant était là, mais si le doute était là, mais si l'impatient était là, malgré tout cela, Dieu a honoré sa parole. Le troisième témoin, nous prenons William Mario Branham. Quatrième témoin, nous avons le Weber. William Mario Branham. C'est un témoin. Nous avons tant de témoins. Mais parce que le temps nous presse, nous sommes en train de surmonter. William Marion Branham. Un enfant qui naît dans une famille païenne. Son papa avait l'usine de Rutuku. Oui. Sa maman ne connaissait pas Dieu. Mais à l'âge de 8 ans, à l'âge de 8 ans, William Mario Branham voit une vision. Il voit une peau qui tombe dans la rivière Ohio. Kilalo inaanguka ndani ya fleuve. Il a vu une peau qui s'est tombée dans la rivière Ohio. Oui. Et là, il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Il a donné la précision. Il a vu 16 personnes mourir là-bas. Lui, un enfant de 8 ans ne sait pas ce qu'il voit. Un enfant de 8 ans, il attend de voir. Qui lui disent, ne fumez pas. Ne bois pas, ne suis pas ton corps. Il part voir son pasteur. Il dit tout ce qu'il voit à son pasteur. Le pasteur lui dit qu'on est fou. Il dit à sa maman, maman, moi j'ai écouté ça. Sa maman ne savait pas ce quoi. Il dit, l'enfant a été ballotté. Mais plus tard, tout ce qu'il voyait, il nous dit ici, 20 ans plus tard, 20 ans plus tard, les choses sont accomplies. Laisse-moi te dire ce matin, tout ce que nous demandons à Dieu, nous pouvons les recevoir. Dieu n'a pas donné un délai pour toi. Dieu n'a pas dit que ce que tu demandes, tu le verras accomplir sur les champs. Il y a quelque chose qui demande de la patience. Si Noé n'était pas patient, il ne devrait pas attendre 120 ans pour que la pluie tombe. Jamais. Si Abraham n'était pas patient, il ne devrait pas attendre 25 ans pour que l'enfant soit né. Jamais. Si Moïse n'était pas patient, avec les deux magiciens que Pharaon avait, Jeanne et Jambre, il devrait être dessus. On m'a dit de mettre les mains ici, les lettres seront là. Et quand je le remets, les mains seront guéries. Jambre aussi fait la même chose. Je vais donner mon bâton, mon verge, ça va se transformer en un serpent. Mais Jambre aussi fait cela. Son bâton aussi se transforme en un serpent. Mais il a pris la parole. Il a pris Dieu au mot. Il s'est dit seulement que comme c'est Dieu qui l'a dit, comme c'est Dieu qui l'a promis, cela veut dire que ça s'accomplira. Malgré que ça traîne,
Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre un moment. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais si tu restes dans ta position de croyant, la chose s'accomplira. La chose s'accomplira. Ça dépendra de toi. C'est toi le jury. C'est toi le juge. C'est toi l'homme de Dieu qui a la vérité. Est-ce que c'est le monsieur le ministère public qui a la vérité? Parce que eux aussi, ils se disaient des croyants. Et toi, tu t'appelles croyant. Cette parole que je prêche est réservée pour les croyants. Uniquement pour les croyants. Et non soi-disant croyants. Quelle est ta position ce matin? Est-ce que tu es croyant? Ou tu es soi-disant croyant? Des fois, tu arrives dans la ligne de prière. On prie pour toi. Mais en arrivant là-bas, tu commences à douter. Des fois, tu te mets à genoux ici. Tu demandes ce que tu demandes. Mais quand ça tourne un peu, tu n'as plus de souffle. C'est toi le jury. C'est toi le juge. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Je me sens bien.